Bienvenue sur Supervie, ta source rapide et claire pour tout comprendre sur la santé et le bien-être. La fréquence idéale d'éjaculation est un sujet qui suscite beaucoup de curiosité et d'interrogation. Une fois par semaine, deux fois, trois fois, tous les jours, plusieurs fois par jour. Quelle est la fréquence optimale pour maintenir une bonne santé générale ? Y a-t-il même une réponse universelle à cette question ? Les chercheurs se sont penchés sur ce sujet depuis des décennies et les résultats de leurs études sont parfois surprenants, voire contradictoires. Aujourd'hui, nous allons explorer ce que dit réellement la science sur la fréquence idéale d'éjaculation pour la santé masculine. Nous examinerons les impacts sur la santé prostatique, cardiovasculaire, mentale et bien plus encore. Restez jusqu'à la fin car la conclusion pourrait bien vous surprendre et vous offrir une perspective plus nuancée que vous ne l'imaginez. Commençons par l'impact de la fréquence d'éjaculation sur la santé de la prostate, un organe essentiel du système reproducteur masculin. La prostate, cette glande de la taille d'une noix située juste en dessous de la vessie, joue un rôle crucial dans la production du liquide séminal, qu'elle est malheureusement aussi le siège de nombreux problèmes de santé, notamment le cancer de la prostate, qui touche environ un homme sur 8 au cours de sa vie. Plusieurs études majeures ont exploré le lien entre la fréquence d'éjaculation et le risque de cancer de la prostate. L'une des plus importantes, publiée dans le Journal of the American Medical Association, a suivi près de 30 000 hommes pendant 18 ans. Les résultats étaient frappants. Les hommes qui rapportaient 21 éjaculations ou plus par mois avaient un risque de cancer de la prostate réduit de 33% par rapport à ceux qui éjaculaient seulement 4 à 7 fois par mois. Une autre étude publiée en 2016 dans European Urology a confirmé ces résultats, montrant une réduction de 20% du risque de cancer de la prostate chez les hommes ayant la plus haute fréquence d'éjaculation. Mais comment expliquer ce phénomène ? Les théories sont multiples. La plus populaire suggère que l'éjaculation régulière permet d'évacuer les substances potentiellement cancérigènes qui pourraient autrement s'accumuler dans la prostate. C'est la théorie dite du rinçage prostatique. Pensez à une canalisation. Si l'eau stagne, des dépôts peuvent s'accumuler, mais si l'eau circule régulièrement, les canalisations restent propres. La prostate fonctionnerait un peu selon ce principe. Une autre théorie propose que ce n'est pas tant l'éjaculation éjactée en elle-même qui serait protectrice, mais plutôt les facteurs hormonaux associés à une vie sexuelle active. Les hommes qui éjaculent fréquemment ont généralement des niveaux de testostérone dans les normes hautes, et certaines études suggèrent que ces profils hormonaux pourraient être associés à un risque réduit de cancer de la prostate ou du moins à des formes moins agressives de la maladie. Intéressons-nous maintenant à l'impact de la fréquence d'éjaculation sur la santé cardiovasculaire. Le système cardiovasculaire est au cœur de notre santé générale et toute activité qui peut le renforcer mérite notre attention. Plusieurs études ont exploré le lien entre activité sexuelle, éjaculation et santé cardiaque. Une étude publiée dans le Journal of Epidemiology and Community Health a suivi près de 1000 hommes pendant 10 ans. Les chercheurs ont constaté que les hommes qui rapportaient au moins 2 orgasmes par semaine avaient un risque de mortalité, toutes causes confondues, réduit de 50% par rapport à ceux qui en avaient moins d'un par mois. Une autre étude publiée dans l'American Journal of Cardiology a montré que les hommes qui avaient des relations sexuelles au moins 2 fois par semaine avaient un risque réduit d'événements cardiovasculaires par rapport à ceux qui en avaient moins d'1 fois par mois. Ces résultats sont impressionnants, mais il convient de les interpréter avec prudence. Comme souvent en épidémiologie, la question de la causalité se pose. Est-ce l'activité sexuelle fréquente qui améliore la santé cardiovasculaire ou est-ce simplement que les hommes en meilleure santé cardiovasculaire sont plus susceptibles d'avoir une vie sexuelle active ? La réponse est probablement un mélange des deux. L'activité sexuelle est une forme d'exercice physique et comme tout exercice, elle peut contribuer à améliorer la santé cardiovasculaire. Pendant l'activité sexuelle, le rythme cardiaque augmente, la circulation sanguine s'améliore et des endorphines sont libérées. Ces effets peuvent contribuer à maintenir la santé des vaisseaux sanguins, à réduire la pression artérielle et à améliorer la santé cardiovasculaire générale. D'autre part, il est indéniable que les hommes en meilleure santé cardiovasculaire sont plus susceptibles d'avoir une fonction érectile normale et donc
une vie sexuelle plus active. L'érection dépend en grande partie d'une bonne circulation sanguine et les problèmes cardiovasculaires comme l'athérosclérose peuvent entraver ce processus, conduisant à des dysfonctionnements érectiles. Ainsi, une bonne santé cardiovasculaire est souvent un prérequis pour une vie sexuelle épanouie, plutôt que l'inverse. Abordons maintenant l'impact de la fréquence d'éjaculation sur la santé mentale. La sexualité et la santé mentale sont intimement liées et de nombreuses recherches ont exploré cette connexion. L'orgasme déclenche la libération de plusieurs hormones et neurotransmetteurs associés au bien-être mental, notamment la dopamine, l'ocytocine et les endorphines. La dopamine, souvent appelée hormone du bonheur, joue un rôle clé dans notre système de récompense cérébrale. L'ocytocine, parfois surnommée hormone de l'amour, favorise les liens émotionnels et peut réduire le stress. Les endorphines, quant à elles, sont les analgésiques naturels du corps et peuvent induire une sensation de bien-être et d'euphorie. Plusieurs études ont montré que les individus ayant une vie sexuelle active et satisfaisante rapportent généralement moins de symptômes dépressifs, moins d'anxiété et une meilleure qualité de vie globale. Une étude publiée dans Archives of Sexual Behavior a montré que les hommes qui avaient des relations sexuelles régulières présentaient moins de symptômes dépressifs que ceux qui en avaient rarement ou jamais. Cependant, il est crucial de souligner que c'est la qualité de l'expérience sexuelle et non simplement sa fréquence qui semble être déterminante pour ses bénéfices mentaux. Une activité sexuelle vécue comme insatisfaisante, forcée ou associée à des sentiments négatifs pourrait avoir l'effet inverse. De plus, certaines personnes peuvent avoir une libido naturellement plus basse sans que cela n'affecte négativement leur bien-être mental. Un autre aspect à considérer est l'impact potentiel d'une fréquence d'éjaculation très élevée sur la qualité du sperme et la fertilité. Contrairement à la croyance populaire, éjaculer fréquemment n'épuise pas les réserves de sperme. Les testicules produisent constamment de nouveaux spermatozoïdes et ce processus est généralement insensible à la fréquence d'éjaculation sur le long terme. Cependant, à court terme, des éjaculations très fréquentes peuvent réduire temporairement la concentration de spermatozoïdes dans le sperme. Une étude publiée dans Fertility and Sterility a montré que la concentration optimale de spermatozoïdes était atteinte après 2-3 jours d'abstinence. Au-delà, la qualité du sperme commençait à diminuer en raison du vieillissement des spermatozoïdes. Cela suggère qu'une fréquence d'éjaculation modérée, environ 2-3 fois par semaine, pourrait être optimale pour la fertilité. Il est également important d'aborder la question de l'addiction à la masturbation ou au sexe. Bien que rare, cette condition peut affecter certains individus, les conduisant à une fréquence d'éjaculation excessivement élevée au détriment d'autres aspects de leur vie. Contrairement aux bénéfices potentiels d'une activité sexuelle modérée et épanouissante, un comportement sexuel compulsif peut être associé à divers problèmes de santé mentale, notamment l'anxiété, la dépression et les difficultés relationnelles. Les signes d'une possible addiction incluent une préoccupation excessive pour la sexualité, une incapacité à contrôler le comportement sexuel malgré les conséquences négatives et l'utilisation du sexe comme mécanisme d'adaptation face au stress ou aux émotions négatives. Si vous connaissez ces signes, il peut être utile de consulter un professionnel de la santé mentale spécialisé dans les problèmes sexuels. Un autre aspect souvent négligé dans cette discussion est la variabilité individuelle. Chaque homme est unique avec ses propres besoins, désirs et réponses physiologiques. Ce qui constitue une fréquence idéale pour un individu peut être très différent pour un autre. Des facteurs tels que l'âge, l'état de santé général, les niveaux d'hormones, le mode de vie et les préférences personnelles jouent tous un rôle dans la détermination de ce qui est optimal pour chaque personne. Par exemple, il est normal que la libido et la fréquence d'éjaculation diminuent avec l'âge. Un homme de 20 ans peut avoir un désir sexuel et une capacité d'éjaculation beaucoup plus élevée qu'un homme de 70 ans, sans que cela n'indique un problème de santé pour l'un ou l'autre. De même, certains hommes peuvent naturellement avoir une libido plus élevée ou plus basse que la moyenne, indépendamment de leur âge ou de leur état de santé. Certains hommes souffrent d'un syndrome post-orgasmique, fatigue, douleur, maux de tête après l'éjaculation. Pour eux, éjaculer moins souvent peut améliorer le bien-être. Alors, quelle est la fréquence idéale d'éjaculation pour vous? Voilà, maintenant, vous savez tout. Merci de votre attention, à très vite pour un prochain épisode.